suis arrivé à Nogent, je venais donc du Portugal. On est venu clandestin, on n'avait pas de passeport. Donc ils nous ont menés jusqu'à Guarda. Et à Guarda, on a monté dans un taxi à Mercedes. À la frontière espagnole, on a descendu. Il y avait un passeur qui était là. Ils nous ont menés jusqu'à Odival. Donc ça date, il y a 44 ans. Et de Odival, on a déménagé, on est parti habiter au Terre-Noire en Nogent. Et c'est là que je travaillais déjà donc, chez Pierron Souper. J'étais le chouchou, j'étais le dernier arrivé. Puis je ne savais pas parler, alors je ne cause pas. Puis évidemment, j'avais 16 ans. Ils m'ont envoyé aux courses, j'allais chez Foursard, au bas, là, au Chrome. J'allais emmener des pièces pour du nickelage. J'allais chez Sauvage, chercher des limes, des bandes, aussi bien une balayette que des manches de marteau. J'allais où ils m'ont envoyé. Si quelqu'un arrive là qui connaît rien, il dit il est en train de m'amailler, mais le gars qui ne sait pas le faire, qui dit merde, comment c'est qu'il a fait ça? Ah oui, on a m'amaillé, mais on a sorti du boulot. Il va m'amailler, il va tourner autour, quoi. Il ne sait pas quoi faire, quoi. Une pièce qui est cassée, on va essayer de la souder pour la remettre, c'est de m'amaillage, quoi. Je faisais de la meule, je meulais les soudures, puis je me suis appris tout doucement à backstander. Le backstand, c'est du gros, c'est quand on soude, admettons là, c'était soudé, il faut les entamer en 80. Le beau polissage, c'est ce qu'on appelle le poli, on commence les pièces en 240. On reprend en 400, 400 gras, on brosse. Si c'est du mat, on les laisse, on brosse. Mais si c'est du tampon, il faut tamponner, poly-glace. De la chirurgie poly-glace, c'est pas donné à trop de monde. Il faut être habile, il faut être consciencieux de ce qu'on est en train de faire, garder la forme de la pièce, pas la chauffer. Tout ce qui est tranchant, déjà, faire très attention. Moi, le grec, l'ouvrier là, qui venait, il m'emmenait des pièces, il me dit oui, tu les fais vite. Je dis, tes nanas aussi, ils les font vite. Je me dis oui. Ouais, mais tu comprends, ils mettent beaucoup plus de temps. Moi, je dis, vous voulez payer le SMIC, ces femmes-là, je dis, il faut arrêter. S'il faut travailler pour rien, c'est même pas la peine. Mais il faut rester de l'ordre raisonnable, c'est ça, on en avale, faut les polir, il faut les brosser, il faut les tamponner. Ah bah oui, ils veulent du beau, on leur fait du beau. Mais s'ils ne veulent pas payer, ça ne va pas non plus. Parce qu'après, qui voulez-vous motiver pour travailler au SMIC? Pénible, c'est compliqué pour la bonne raison que c'est sale. Il y a de la poussière partout. Ça pue. Surtout quand on travaille avec les ronds collés, là, les polissoirs. On en a fait une d'abord chez Sanduc Baco, ça a duré un mois de grève. On a pris même peut-être pas bien, mais bon, on l'a fait quand même. On a pris le monsieur Bachelard à la chambre syndicale en otage. Mais on l'a lâché le soir parce qu'il était déjà âgé. Parce que les femmes ont fait âge, elles avaient que le SMIC. Et peu de temps après nous, c'est Forges de Courcelles qui se sont mis en grève. Mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré peut-être une semaine. Chez Sanduc Baco, on a eu des beaux moments. Des beaux festins, quelqu'un qui partait à la retraite, ça s'arrosait, un anniversaire. Les vacances, c'était royal chez Sanduc Baco. Quand on faisait à Pau, on faisait à Pau. Paul Ravi ne rigolait pas. Quand on faisait un arrosage de vacances, il nous payait à manger, à boire. Je me rappelle, j'étais gamin, moi j'avais 18 ans. On descendait tous au bas, au bureau de tabac. C'était beaucoup la chopine, une bouteille de vin, quoi. Mon père, ses copains, on descendait tous au bas. Tout le monde, quand il quittait le boulot, tout le monde allait voir sa petite chopine. Pourquoi tout a fermé? Pourquoi? Parce que la plupart, on n'a pas formé les gens. Pakistan qui nous a foutu un coup. Italie qui sait travailler. On a l'Espagne qui sait bosser. On a le Portugal. D'abord, j'avais été avec le père Florio voir une usine là-bas. C'est qu'ils font du sécateur et de la dangette. Je ne savais même pas qu'il y avait ça. À Guimarães, à côté de Porto. Ils font du ciseau aux voitures, voilà. Je suis portugais. Avant tout. Ça ne pourra pas me l'enlever. Mais mon pays, c'est la France.